Bon, d'ordinaire, dans cette rubrique, on oppose les gens, les idées, les concepts. On avait démarré assez fort, souvenez-vous, avec un petit débat sur le PLU bioclimatique. Bon, vous avez vu comment ça s'est terminé, hein. Là, je voudrais, sur le bureau, qu'on puisse opposer deux tendances. RTO versus WFH. Alors, pour les non-initiés, RTO, Return to Office. Désolé pour l'accent, je suis en train d'apprendre l'anglais. WHF, Work from Home. Vous avez compris, le duel de ce matin, c'est le travail au bureau versus le télétravail ou le travail à la maison. Plus qu'une opposition, c'est peut-être une conjugaison qui se dessine sous nos yeux. Et pour en parler, nous avons eu l'idée de réunir deux utilisateurs. Celui avec qui les investisseurs ont l'habitude de discuter, c'est un directeur immobilier. Et puis celui qui, au final, consomme le bureau au quotidien, celui qu'on veut attirer, celui qu'on veut retenir, le collaborateur, celui qu'on appelle volontiers le talent. On en a trouvé un et je vous demande, on en a même trouvé deux, puisque le directeur immobilier qu'on a est aussi un talent. Je vais vous demander d'accueillir Greg Ponce, commercial grand compte chez ITG, et Frédéric Sientu, qui est directeur immobilier du groupe L'Oréal. Vous vous mettez là, vous asseyez, vous êtes dos à dos et non pas face à face. Notez bien la différence. Avant de démarrer notre discussion, je voudrais peut-être vous partager un slide. Je vais revenir, attention, parce que c'est un slide dynamique. J'ai pas l'habitude. Ne casse pas le fauteuil, s'il te plaît. Ce slide, c'est le ratio d'occupation de mètres carrés par employé. Non, mais là, il va. On est à deux doigts de l'accident, là. Ne bouge pas. Accident du travail. Hein. Ne bouge pas. Voilà, c'est le taux d'occupation en baisse depuis 2010 aux États-Unis. On vous l'a partagé notamment dans la première interview de Phil. On a 10 ans d'avance, visiblement, sur le Covid. Regardez la tendance qui était programmée et regardez un petit peu la courbe bleue. C'est un peu la tendance d'aujourd'hui. On va vers un maximum de 210 feet par collaborateur au bureau. C'est 19,5 mètres carrés. Je parle collaborateur et pas espace de travail. C'est un petit peu la différence. Donc voilà ce qu'on a entamé depuis 2010. Je voudrais aussi, juste avant de démarrer notre discussion, vous faire une petite vidéo, un micro-trottoir. On a été voir ces fameux jeunes talents. Je voulais appeler ça la Veja Session, parce qu'ils mettent tous des Veja. Et en fait, je suis déjà has-been, c'est déjà plus à la mode. Donc, bon, j'ai pas changé. Moi, j'ai toujours mon bleu de travail et mes chaussures noires. Bref, on passe la vidéo. Allez, un petit micro-trottoir. Alors moi, je navigue plutôt à contre-courant. Je préfère largement le bureau parce que j'aime bien dissocier le monde du travail au monde personnel, donc le travail au bureau plutôt. Je dirais un peu des deux. Le bureau dans le sens où il y a les collègues quand même autour, ça motive un petit peu. Et puis chez moi pour le calme, justement, quand on a de grosses réunions ou des projets un peu importants à gérer. En modèle hybride, c'est bien, puisque à la fois, je me verrais pas faire que du télétravail. Et après, même si je me verrais bien faire que du bureau, le télétravail, ça reste un confort aussi. À choisir, je préfère travailler au bureau parce que on peut on peut voir régulièrement les collègues, donc c'est plus sympa pour voilà, créer des synergies entre nous. Après, d'avoir un peu de télétravail, c'est aussi une bonne chose pour pouvoir des fois un peu déconnecter également de la réalité du bureau, tout simplement. Alors, je suis une bonne gameuse, donc pourquoi pas des aspects, des espaces plutôt collaboratifs avec des consoles de jeux, des arcades, de la télé, enfin, de quoi se détendre avec les collègues. Du coup, les deux écrans. Moi, je suis dans un petit appart, du coup, c'est un peu compliqué, mais les deux écrans et puis surtout le fait d'être un peu plus, je dirais, mobile. On peut se déplacer dans d'autres salles de réunion, etc. Le confort entre guillemets par rapport à la chaise, au bureau, vraiment il y a un équipement vraiment pour travailler que j'ai pas forcément chez moi. Il y a quand même un certain confort à être au bureau de par les infrastructures qu'on a via les employeurs, qu'on ne retrouve pas forcément chez soi, bien entendu.
Ce qui manque un peu, je vais revenir à ce que je disais juste avant, c'était le calme. On manque de box, de salle de réunion ou autre pour être un peu à part. Maintenant, on est beaucoup en full open space. Du coup, les full open space, beaucoup de bruit. Dans mon équipe, on est tous commerciaux, donc tout le monde parle au téléphone toute la journée. C'est un peu compliqué à gérer. Ce qu'on peut retrouver au bureau et ce qu'on n'a pas forcément chez soi, c'est des grandes salles de réunion lorsqu'on veut faire des meetings. Je pense que c'est important, notamment quand on fait des réunions de groupe, d'être en présentiel. Je trouve que ça crée plus de liens au niveau des synergies. Et après, il y a tout ce côté-là aussi, la cafette qu'on peut avoir, la cuisine commune, des choses comme ça, où on peut partager aussi plus de moments avec ses collègues. Même si on est au travail, c'est aussi des moments plutôt sympathiques. Paris. Il n'y a pas de débat. Paris. Paris. Paris, quand même. Je trouve ça beaucoup plus sympa en ville, Paris intramuros, alors qu'en banlieue, c'est un petit peu plus excentré, un peu plus compliqué pour se déplacer. Clairement, dans Paris, et même à l'avenir, si on doit changer, pareil, rester dans Paris pour aussi un peu le côté après le travail, si je veux aller boire des coups, si je veux aller faire du sport. Paris, forcément, c'est mieux desservi qu'autre chose, si ce n'est la Défense. Mais après la Défense, je suis pas, le trajet me plaît pas forcément. On a nos petites habitudes, même pour après le travail, surtout si on habite dans Paris, et dans mon cas, c'est ça. Donc, préfère largement rester à Paris. Travailler à Paris, c'est quand on connaît les différents quartiers de Paris, que ce soit le 8e, le 9e ou autre, c'est des quartiers qui sont quand même super sympas. Et même en dehors du travail, quand on veut sortir, on a tout à proximité, que ce soit souvent effectivement en termes de transport, voire même en termes d'activité, que ce soit lorsqu'on veut faire des after-work avec les équipes ou même rejoindre des amis après, c'est toujours plus simple d'être dans Paris. Bon, il faut toujours donner la parole à l'utilisateur final. Si tu y arrives, on se remet dos à dos. Non, allez, mettez-vous face à la salle quand même. On n'est pas obligé de bouder comme ça. Moi, quand j'ai vu la première fois la vidéo Paris, j'ai cru que c'était des supporters du PSG. Donc j'étais super fan. Alors que moi, je suis pour Marseille, pour le coup. Ok, on va pouvoir passer à autre chose parce que visiblement... moi, je pensais qu'il n'y avait que chez Costard qu'il y avait des Marseillais. J'ai discuté avec quelques-uns hier soir. Bon, ils sont en demi-finale comme nous, hein. Contrairement à Arsenal. Désolé. Bon, fin du foot. Greg, un petit mot quand même. Bureau, oui ou non, juste que tu puisses nous rappeler si tu préfères travailler au bureau ou à la maison. Alors, je vais pas me contredire sur ce que j'ai dit dans la vidéo. Ça serait bien. Ça serait un risque. Mais pour le coup, moi, plutôt bureau. Je trouve que, voilà, comme l'a dit aussi d'autres personnes sur cette vidéo-là, c'est la maison, c'est la maison, et le bureau, c'est le travail. Donc, ça permet vraiment de déconnecter entre vie pro et vie perso. Je me trouve plus efficace, même si le télétravail, c'est quand même parfois sympa pour faire aussi d'autres choses, ou peut-être s'arranger derrière dans la vie personnelle qu'on a, que ce soit après le travail ou autre. De flexibilité, mais est-ce que tu es l'exception qui confirme la règle, ou est-ce que tes collègues, tes amis sont plutôt bureau ou ils sont plutôt maison? Alors, mes collègues sont... Je dirais que c'est mitigé, mais on vient de le voir au final, mais c'est plutôt quand même bureau, avec cette flexibilité de télétravail, peut-être à 1 ou 2 jours de télétravail, mais la plupart préfèrent être au bureau pour l'ambiance et notamment pour le confort qu'on peut retrouver, que ce soit voilà, les salles de réunion, ces super sièges qu'on aimerait bien avoir aussi, si c'est possible. Le double écran. Ou... que celui-là. Ouais, celui-là, il a l'air un peu défectueux. Donc, plutôt bureau. Arrête de me faire peur. Plutôt bureau, je dirais aussi. Plutôt bureau. Qu'est-ce que tu attends, toi, du bureau en termes de service, en termes d'expérience? On nous parle souvent de l'expérientiel dans le bureau. Très concrètement, très basiquement, t'attends quoi? J'attends, c'est le confort que je peux retrouver. Donc oui, tout ce qui est outils pour bien travailler, des espaces pour s'isoler, parce que dans les bureaux, on est de plus en plus dans des open space. Et aujourd'hui, quand on est beaucoup dans les open space, ça fait quand même pas mal de bruit. Un peu mal à la tête à la fin. Donc c'est vrai que c'est vraiment le confort de pouvoir aussi s'isoler dans des salles, et après retrouver tout ce qui est aussi des avantages comme salle de sport, des fois massage ou des choses comme ça. Ah ouais, quand même. Bon, salle de gaming ou pas? Salle de gaming aussi. Moi, Okay. Ça pourrait être intéressant. Ça serait plus ludique, entre guillemets. On pourrait faire des activités où on pourrait se changer les idées après le travail tout en restant avec des collègues. Très bien.
Frédéric, un petit mot sur L'Oréal, tu es directeur immobilier global, hein, monde. Est-ce qu'on préfère chez L'Oréal les collaborateurs chez eux ou au bureau? On préfère des collaborateurs qui sont bien. Ah, on n'entend plus le micro. Alors, attends. Non, il marche, mais mets pas peut-être les doigts sur l'antenne. Je pense que ça doit être ça. Alors, entre le siège et le micro... Donc, non, je dirais, on a tout concentré sur le même. Je vais essayer de faire des réponses qui ne sont pas trop édulcorées, mais nous, ce qu'on fait, c'est des espaces de travail pour que les collaborateurs soient bien. Donc, on préfère effectivement qu'ils puissent venir au bureau, ouais. Hein, bien sûr. Mais on a une règle qui est mondiale, hein, pour tous les collaborateurs dans le monde. Et on a des bureaux dans 71 pays, donc c'est vraiment partout. C'est une possibilité de 2 jours de travail par semaine maximum. Hein. Et c'est à la discrétion des managers. Voilà un petit peu l'organisation. Après, il y a des disparités très fortes, hein, entre les zones géographiques. Il y a les pays anglo-saxons où le télétravail est très demandé. Il y a l'Asie et notamment la Chine où il n'y a pour ainsi dire pas de demande de télétravail et notamment l'Europe et tout le reste où où il y a une plus grande uniformité. Voilà. Est-ce qu'il n'y avait pas la volonté de mettre une charte de télétravail par pays ou par zone? Ça aurait été trop compliqué à gérer? Non, et puis on essaie de ne pas faire de distinction surtout, hein, ni dans les aménagements, ni dans les services offerts. On essaye que ça soit en Amérique latine, en Asie, en Afrique subsaharienne ou en Europe, d'avoir les mêmes règles et le même qualitatif. Voilà. Est-ce qu'il y a un avant-après Covid Oui. Bah, qu'est-ce qui a changé après le Covid, à part l'institutionnalisation du télétravail, peut-être dans les usages? Alors déjà, je dirais, c'est pour moi le Covid, c'était un accélérateur. Mais toutes les tendances étaient là. Après, depuis le Covid, on voit bien qu'il y a des changements. Le balancier, on a été très télétravail après le Covid, on l'est beaucoup moins aujourd'hui. Hein, dans les faits, les entreprises, même les collaborateurs reviennent beaucoup plus. Voilà. Mais c'est pas figé. Ouais. De toute façon, aujourd'hui, c'est pas figé. On est encore dans l'apprentissage. Comment ça se traduit, ça, sur le schéma directeur immobilier? Est-ce qu'au bout d'un moment, il y a eu l'injonction de réduire l'empreinte immobilière? Là aussi, c'est un terme un peu poli pour dire je rends des mètres carrés. Je dirais, il n'y a pas eu une volonté de réduire les mètres carrés. C'est pas ça. Ça n'a pas été ça le driver. Après, c'est bien utiliser les mètres carrés. Parce qu'on se rend compte, par exemple, que si on laisse des postes affectés aujourd'hui avec du télétravail, les espaces de travail sont vides. Hein, donc ne sont pas attractifs. Et aujourd'hui, pour faire venir, je dirais, les collaborateurs, il faut que le bureau soit vivant. C'est un peu comme dans un café. Hein. On rentre pas dans un café où il y a personne. On a envie de rentrer dans un café où il y a de la vie, où il y a du monde. Donc, il faut que nos bureaux soient vivants. Après, pour répondre très très rapidement, le fait effectivement d'avoir installé dans nos bureaux tout ce qui est poste non affecté a permis effectivement de réduire le nombre de mètres carrés et ça nous a permis mondialement de changer de sièges sociaux. Hein, parce que on a réduit entre 15 et 40% nos mètres carrés en fonction du siège et cette réduction nous a permis d'aller dans des bureaux neufs, souvent mieux placés et pour répondre au schéma directeur, donc aujourd'hui on veut être au pied des lignes de transport. Hein. C'est vraiment ça. Donc, mieux connecter, des bureaux qui répondent à toutes nos ambitions environnementales et avec des espaces, des aménagements beaucoup plus agréables à vivre au quotidien. Voilà. Justement, sur les initiatives qui ont été mises en place pour faire revenir les collaborateurs au bureau, est-ce qu'il y a des séances de massage, il y a des salles de gaming chez L'Oréal, il y a des trucs de make-up, non? On a des gros campus. Hein. Donc, par exemple, en Ile-de-France, on a des campus de plus de 2000 collaborateurs. Donc, on a forcément des services qui ont toujours été là et je dirais qu'on amplifie. Après, il y a eu effectivement pas mal d'initiatives pour faire revenir. Et les plus intéressantes, c'est celles pour faire vivre le vendredi.
Hein. Voilà, parce que on s'est aperçu que dans certaines zones géographiques, le vendredi était un jour mort. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On met essentiellement tout ce qui est formation, également, on a fait par exemple des petits déjeuners gratuits le vendredi. On fait, ça, c'est pas on que fait tout ce qui est franco-français, ça. attractif. Non, c'est pas un phénomène non, franco-français. en France, on ne l'a pas fait les repas gratuits, mais c'est en Angleterre. C'est là où, je veux dire, c'est essentiellement dans les pays anglo-saxons où il y a le plus où le vendredi est vraiment très, très, très mort. Donc en Angleterre, on a fait déjeuner gratuit le vendredi. Voilà. D'accord. Donc du coup, on est passé à, je dirais, à 15-20% de taux d'occupation à 40%. Voilà. D'accord. Ce qui n'est pas mal pour un vendredi. Ouais, ça fait x2. Voilà. Ok. On a posé une question un peu provoque sur le bureau. C'est à Paris ou nulle part ailleurs? Je signale juste que la petite vidéo qu'on a faite, on l'a fait dans un morning, pas dans un flexo, désolé Christophe, mais c'était juste notre ancienne adresse. Donc on a été chercher un peu nos anciens voisins aussi. C'était assez drôle de faire ça. Le bureau, c'est à Paris ou c'est nulle part ailleurs? Pourquoi vous n'aimez travailler qu'à Paris? Il y a un problème avec Marne-la-Vallée ou La Défense? C'est sympa pourtant. Alors, Marne-la-Vallée, si l'entreprise propose par exemple un abonnement annuel gratuit à Disneyland, pourquoi pas? Ok. Mais ça peut s'envisager. Faudrait négocier, je pense. Mais pour revenir effectivement sur le sérieux de la question, être dans Paris, il y a aussi la vie parisienne avec. Il y a tout ce qu'on disait justement, c'est les sorties derrière qu'on peut avoir avec les collègues du bureau ou même rejoindre d'autres amis. C'est vrai que c'est plus sympa, c'est très vivant. Si on va vers Marne-la-Vallée, bon, je suis pas sûr que ça soit aussi vivant que des quartiers centrales de Paris. Et si je prends l'exemple de La Défense, voilà, on a l'impression que ça reste quand même une fourmilière. Et même si à la fin de la journée il y a des choses aux alentours, je pense que l'envie du collaborateur, elle est peut-être plutôt aussi de rentrer chez soi au vu du nombre de personnes qu'il y a là-bas. Donc voilà, et Paris, voilà, ça bouge, c'est vivant et ça permet aussi à tout le monde, comme on le disait tout à l'heure, c'était d'avoir des lignes à proximité, des gares à proximité. Et ça permet aussi aux personnes qui habitent un peu plus loin, déjà que ça soit plus accessible et notamment de pouvoir aussi profiter après le travail avec les collègues. Ce qui en région, je pense que c'est un sujet qui est totalement différent. Mais à Paris aujourd'hui, les personnes qui habitent un peu plus loin, malheureusement, elles ont des contraintes pour rentrer le soir. Et c'est vrai que d'être centrale à Paris, ça leur permet potentiellement de rentrer plus tard avec des trains qui sont à des heures plus tardives. Cas d'école, si ITG propose de se relocaliser à La Défense ou à Marne-la-Vallée, ça peut être un motif pour rechercher ailleurs, pour toi? Ils sont pas là, hein, donc tu peux dire la vérité. Ouais, je vais faire attention à ce que je dis. Non, mais ça peut être un motif oui et non. En fait, ça dépend de ce qu'on nous offre derrière. C'est-à-dire que je pense qu'il y a une importance de prendre en compte ce que ressent aussi le collaborateur. Aujourd'hui, une entreprise, elle doit être dans une stratégie de créer un sentiment d'appartenance. Donc, si on nous dit oui, on va à Marne-la-Vallée ou à La Défense, mais qu'on n'a pas quelque chose de différenciant ou quelque chose sur lequel on nous aurait sondé avant comme avantage, c'est vrai que je pense que ça peut être dommage, voire un peu préjudiciable pour certaines personnes qui décideraient alors à ce moment-là peut-être d'aller voir ailleurs. Donc il faut vraiment qu'il y ait quelque chose de se dire on quitte cet endroit, mais par contre, vous inquiétez pas, vous aurez ça peut-être aussi en plus, et potentiellement ça pourra créer aussi un engouement finalement et comment dire, et que le déménagement soit plus facile si les gens ne sont pas fans entre guillemets de l'idée de base. Autre hypothèse, un super job dans une autre boîte qui est située soit à La Défense, soit à Marne-la-Vallée, ça se regarde ou du coup ça se regarde pas en disant non, moi c'est Paris ou rien? Si, ça se regarde toujours parce que on le voit, les entreprises cherchent à être de plus en plus attractives. Donc si par exemple la localisation est peut-être moins intéressante que des bureaux dans Paris, potentiellement que les entreprises vont mettre d'autres avantages pour les collaborateurs, ce qui va aussi permettre de les attirer. À Clichy, ça peut être très bien, par exemple, si je cherche un poste chez L'Oréal. Il fait les transitions, il est fabuleux. Il va prendre je te filerai son CV, il est pas mal. Justement, Frédéric, le siège historique de L'Oréal, rue Royale, j'ai eu la chance de pouvoir le visiter avec un certain nombre de professionnels immobiliers. J'ai cru que c'était le CIMI ou le MIPIM que tu nous refaisais en 1h30. Vous l'avez conservé, vous l'avez totalement restructuré. Tu nous parleras peut-être un petit peu de cette opération. Pourtant, le siège, il reste à Clichy. Clichy, c'est Paris ?
Clichy, c'est un petit peu maintenant l'ADN du groupe. Quand je suis arrivé il y a presque 9 ans dans le groupe, j'ai posé la question pourquoi Clichy ? Et on m'a dit mais parce que la beauté peut être partout, elle n'est pas forcément avenue Montaigne. Voilà. Donc ça a été la réponse. On a construit. Voilà. On a construit ce siège, le siège mondial qui est rue Martre à Clichy, sur l'emplacement des usines Montsavon. Donc ça aussi, je dirais, c'est aussi un certain symbole. Et aujourd'hui, avec, je dirais, les moyens de transport, la ligne 14, on considère aujourd'hui que ce Clichy-là est Paris, oui. Bon, un petit mot sur la rue Royale. La rue Royale, l'idée c'était on a beaucoup réfléchi sur tout ce qu'on pouvait faire. On a même pensé faire un flagship, etc. Et finalement, ça a été la décision de Jean-Paul Agon de dire mais on va pas en faire du bureau, on va faire un lieu dédié aux collaborateurs. Et donc, c'est un lieu d'innovation et de formation qu'on a voulu représentatif, je dirais, des ambitions du groupe. En gros, c'est un cadeau aux collaborateurs. C'est du bureau ou pas du bureau ? C'est pas du bureau. C'est pas du bureau du tout. D'accord. Ça n'aurait pas pu redevenir le siège mondial de... C'est 3500 mètres carrés. Oui. Donc, on peut loger le top management dans 3000 mètres carrés. Voilà, mais ça n'a pas du tout été l'ambition. Voilà. D'accord. Je reste toujours sur le visionnaire. Voilà, je cherchais le nom, j'avais noté, je ne me souvenais plus. Cet immeuble, qui n'est pas un immeuble de bureau, si j'ai bien compris, il est opéré. Je sais que vous avez aussi, chez L'Oréal, pas mal passé par des opérateurs de bureaux, du coworking. Quelle est un petit peu la politique en la matière ? Quelle est l'approche d'un grand utilisateur autour du bureau opéré ? Est-ce qu'aujourd'hui, c'est la solution pour... réattirer les collaborateurs au bureau ? Alors, c'est une bonne question. Le coworking, pour nous, c'est une variable d'ajustement. C'est pas, je veux dire, on passera jamais 100% coworking, puisque les bâtiments, je dirais, il y en a certains qu'on possède, il y en a certains qu'on loue, mais de toute façon, on veut je sais pas ce qui se passe, les aménager à notre manière, et on veut qu'il y ait qu'un collaborateur qui soit dans les bureaux de L'Oréal sente partout dans le monde, sente l'ADN du groupe. Donc on veut des visuels, on veut du produit, et on veut que ça nous ressemble, même si ce n'est pas si nos bureaux ne sont pas uniformes. Donc ça, c'est un point. Et le coworking, moi je dirais, il a répondu, par exemple en France, où on a été chez Morning, à tout simplement la rigidité des baux. À partir du moment où on peut pas avoir, où on nous dit quand on recherche des bureaux, bah non, il faudrait du 6 ans et du 3 ans, c'est compliqué à obtenir. On a besoin de flexibilité. Donc le coworking répond à ça. Et d'ailleurs, on remarquera que plus le coworking est développé, c'est dans les pays où il y a le plus de rigidité dans les baux. New York, c'est là où il y avait le plus de coworking. C'est là où les baux étaient le plus rigides. En Asie, il y en a très peu, puisque de toute façon, on ne peut pas avoir des baux de plus de 3 ans. Voilà. Quel que soit le prix, il y a un prix, la flexibilité, on ne regarde pas le prix là je veux dire, c'est un autre produit, c'est presque une prestation de service. Nous, on a fait le calcul. Pour du court terme, c'est moins cher que du bureau. Sur du long terme, c'est forcément plus cher. Le coworking, on a reconnu une marque que je ne vais pas citer ici, mais dans la vidéo, elle était assez explicite. Tu le pratiques au quotidien. Qu'est-ce qui va dans le coworking et qu'est-ce qui ne va pas ? Qu'est-ce qui va ? C'est dans celui dans lequel on est en tout cas. C'est vrai que premièrement, c'est l'effet waouh aussi, voilà, le côté un peu déco. Voilà, moi j'ai déjà des amis ou des proches qui sont passés, ils ont dit waouh, c'est magnifique l'endroit dans lequel tu travailles. On a de l'espace, ça nous permet également en fait de voir tout le monde, de créer du lien social. Je pense que c'est très important. Le télétravail, ça a ses avantages, mais aussi il faut faire attention à ne pas avoir trop d'isolement. Donc pour le coworking, c'est vrai que voilà, d'être tous ensemble, ça permet de créer du lien. On a aussi un rooftop, donc c'est toujours aussi sympa pour les déjeuners, les salles de réunion, il y a même un amphithéâtre pour. Mais ça c'est l'immeuble. L'immeuble, oui. Il peut être waouh. Et le service, il est où ?
Le service, je vais y venir. On a des baristas aussi en bas, donc c'est plutôt sympa pour prendre des petits cafés, mais notamment c'est moi qui suis sur une partie vraiment commerce, inviter des clients, soit dans des belles salles de réunion avec un service où on peut effectivement nous apporter le déjeuner si on fait des réunions entre midi et 2, de les amener effectivement au comptoir pour boire un café avec un service attendu. Ça, c'est plutôt agréable. Après, dans un coworking, on est nombreux. Ils proposent beaucoup d'activités. Le seul problème, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de place. Je parlais du massage tout à l'heure et c'était réel pour le coup. Mais ça peut être également on a une salle de sport, ça peut être des sessions de sport également collectives. Ça peut être, ils ont déjà fait venir un barbier ou un coiffeur. Je sais pas si vous avez remarqué, mais je me suis coupé les cheveux entre temps, donc c'est grâce à ça. Moi non. Donc voilà, il y a plein de petits avantages comme ça, mais ça a vite sa limite en termes de place. Et après, je trouve que quand on est dans un coworking où on paye une prestation de service, je pense que la prestation doit être au rendez-vous et des fois elle ne l'est pas tout le temps. Je pense que ça manque effectivement des fois d'un meilleur suivi, je dirais. Ça s'appelle le service. Merci beaucoup en tout cas messieurs, on peut les applaudir. Je ne suis pas sûr qu'on ait répondu à notre question, mais en tout cas merci beaucoup pour votre témoignage. On va refaire un petit peu de mécanique et on se retrouve pour le Big Panel. Merci.